Alors, plus ou moins de fonctionnaires? Est-ce que notre Édouard Philippe va avoir les balls, comme diraient les Américains, pour dire qu'il faut réduire drastiquement le nombre de fonctionnaires en France? Est-ce que, voilà, est-ce qu'avec cette nouvelle petite coupe de cheveux, il va nous, retourner le cerveau en nous disant que c'est possible de réduire le nombre de fonctionnaires, c'est possible de faire des économies en France, que c'est possible de dégraisser le mammouth français? Eh bien, on va écouter tout ça, puis on va essayer de débunker, les informations, voir s'il a raison, voir s'il maîtrise bien le sujet. Troisième sincérité, les fonctionnaires. Oui ou non, faudra-t-il moins de fonctionnaires? Alors, tous les gens qui se succèdent généralement disent oui, mais non, le millefeuille administratif, faut faire mieux, faut pas faire moins, etc. Ou le petit journaliste, là, ils viennent lui mettre une petite torpille parce qu'il est obligé de répondre soit oui, on réduit le nombre de fonctionnaires, soit non, il peut pas faire de la langue de bois, il peut pas être au milieu. Écoutons la suite. Oui ou non, moins de fonctionnaires? Euh, je crains qu'on ne soit obligé de se dire qu'il va en falloir moins. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que depuis 2000, moi j'ai commencé à être élu au conseil municipal du Havre en 2001. Ça commence à faire, hein. 24 ans. 24 ans. Piou. Ouah, c'est fatigant, hein, d'être, maire du Havre. D'ailleurs, ça gagne combien un maire du Havre? Ah mince, j'aurais pas dû chercher. Quelle est la rémunération d'Édouard Philippe? Donc du coup, il nous a fait 2017-2023. Donc 2017, 100 000. 2018-2019, il s'est pris 60 000 € dans l'année. Tu imagines? 60 000 € de plus. Oh non, bah, j'aurais pas dû tomber sur ces chiffres-là, c'est triste. Alors en 2023, si on prend 2023 par exemple, 2023, il a été maire du Havre, 47 000 €. 2023, président de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, 47 000 €, 43 000 €. Déjà, il est à plus de 90 000 €, hein. 90 000 € juste en 2023. Et puis après, à première vue, il a touché des droits d'auteur. Alors je sais pas ce qu'il a écrit comme livre, mais si tu le sais, bah, éventuellement dis-le moi dans les commentaires. 86 000 € droits d'auteur, c'est bien, franchement c'est bien. Je veux dire que, indirectement, il crée de la richesse. C'est, peut-être un des premiers sur cette chaîne où je dis ça. Bon, il consomme beaucoup parce que tu vois, en fait, il redonne, en termes de valorisation, ce qu'il prend à l'État. Et encore, c'est pas il y a pas d'impôt, enfin, il y a pas d'impôt. Indirectement, il paye pas la totalité en termes d'impôts. Mais bon, bref, peu importe. 2023, 86 000 € plus 90 000 € et encore 2023, qu'est-ce qu'il y avait? En tant que membre, de la société Atos. 71 000 €. Eh, ça fait quand même pas mal ça de thunas pour, notre petit Édouard Philippe. J'espère qu'il paye bien ses impôts, hein, et qu'il les paye bien en France, le gars. Alors en termes de montant total, ça nous fait, le total de ses revenus nets en 2023, 249 653 €. Et ben, c'est plutôt pas mal. Alors les sources, hein, toujours les sources. Ici, on est en termes de sources sur, fiche Édouard Philippe. Ah bah, c'est la déclaration, voilà, c'est la déclaration de base de Édouard Philippe. D'ailleurs, je crois que c'était marqué ici, transparence de la vie publique. Donc voilà, on est sur des sources qui, à première vue, sont fiables. Donc bravo Édouard Philippe, j'espère que tu payes bien cher d'impôts à hauteur de 249 000 € et que tu appliques bien toutes les lois françaises, qui visent à taxer, bah, là tu fais partie des grands riches mon gars, hein. Et bien, si vous regardez l'évolution du nombre de fonctionnaires en France, depuis 2001, 25 ans, hein, 24 ans, bon, vous voyez des fonctionnaires d'État qui n'ont pas considérablement augmenté d'ailleurs, des fonctionnaires territoriaux, indépendamment des transferts de charges, Et des agents. qui ont considérablement augmenté, et vous ne voyez pas une amélioration. Alors, quand il fait référence à agence journaliste, je pense que c'est, les agences, de développement, qu'on a déjà évoquées sur cette chaîne, qui dépensent à outrance l'impôt des Français, qui dépensent tout l'argent des Français pour aller financer, d'autres pays. Mais on en reparlera un peu plus tard dans une autre vidéo. On va vérifier si le nombre de hauts fonctionnaires n'a pas, tant augmenté que ça. Donc pour les fonctionnaires d'État, on était en 2018 à, 2 500 000 et 2 545 000. On a augmenté un petit peu et effectivement, bon voilà, ça n'a pas tant augmenté que ça, mais ça a quand même augmenté, hein, parce que, bah, voilà, si tu, mets le salaire, d'un fonctionnaire d'État, à mon avis, le mec, il est pas payé au SMIC. Voilà, donc, un fonctionnaire d'État, ne serait-ce que de la catégorie C, c'est, 2 000 €, tu vois? C'est ça commence déjà à 2 000 € et puis après, bah, tu vas à 3 000 € par mois et je pense que tu dois avoir aussi d'autres petits avantages qui vont bien, mais bon, on va pas trop charger sur les fonctionnaires d'État et si on regarde pour les fonctionnaires, 2018, on a été donc, en millions là, pour le coup, ça change un petit peu, on n'est pas dans la même échelle. On a quand même, en 2022, décembre 2022, on était à 5,7 millions d'agents, soit, une, augmentation
par rapport à 2025 de 27 000 agents supplémentaires. Donc on a quand même une bonne augmentation, hein, 0,5, c'est, plutôt pas mal. Faut se dire que derrière tout ça, c'est pas tant le fonctionnaire, c'est pas tant le coût du fonctionnaire en lui-même, c'est le coût d'un fonctionnaire tout au long de sa vie. Il faudra aussi payer la retraite de ce fonctionnaire-là, tu vois? Donc ça veut dire que et ce paiement-là, il se fait sur quoi? Il se fait sur la base de la création de richesse en France. C'est le fonctionnaire en lui-même ne produit pas un service qui est valorisant, en termes de comment dire? De création de richesse. Si tu prends un fonctionnaire, la plupart du temps, c'est du fonctionnaire administratif, c'est du fonctionnaire d'entretien, c'est du fonctionnaire de voilà, de paperasse, de diverses choses que l'on peut retrouver, mais le fonctionnaire, il est là pour rendre service et donc ce service-là, il faut le payer d'une certaine façon et on peut ne le payer que avec de la création de richesse, que avec des personnes qui créent de la valeur, qui vendent des produits, qui vendent du matériel, qui vendent, voilà des services à d'autres personnes et à partir de ça, bah, on peut financer, ces, fonctionnaires et c'est pour ça que si tu as une baisse et c'est ce qui se passe en France, si tu as une baisse en France de la richesse, de la création d'emplois, de la création d'entreprises, si tu as une baisse du réinvestissement de ces entreprises-là, eh bien indirectement, tu vas avoir une baisse de recettes pour l'État. Et si tu continues à augmenter le nombre de fonctionnaires, tu augmentes les charges de l'État et là, ça ne peut pas coller. C'est comme si toi, tu avais un revenu de 2 000 € par mois et que tu augmentais continuellement tes dépenses. Bah, au bout d'un moment, la banque, elle va te mettre une petite tatane derrière la tête, quoi. Et vous ne voyez pas une amélioration ni du service public, ni même de la qualité et de l'appréciation que nos concitoyens portent sur la façon dont fonctionnent les collectivités publiques. Donc il en faudra moins. Donc, Il faudra, à la je prochaine pense- présidentielle, on je vais peut vous avoir dire, ce courage je d'aller pense- devant les gens en disant oui. je pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux, y compris avec moins. Donc il faut diminuer le nombre de fonctionnaires, mais il fait quand même extrêmement attention à ce qu'il est en train de dire et il dit quelque chose qui est complètement vrai, le service n'est pas amélioré, le service n'est pas meilleur. Le service que l'on a en termes de service public, bah, je suis désolé, il est pas bon. Il est pas bon du tout. Si tu et même le service global, les services dans le domaine du soin, dans le domaine du médical, 3 mois pour avoir un rendez-vous chez le dermato, 2 mois chez le gynéco. Si tu as mal aux dents, que tu as une rage de dents, tu dois attendre limite 2 ou 3 mois. Bon, ils te prennent en urgence généralement, mais voilà, ça veut dire que on a et puis prends le médecin traitant. Le médecin traitant, si, tu prends pas ta visio, tu es obligé d'attendre une semaine et demie pour avoir un rendez-vous chez ton médecin traitant. On n'a pas le service qui va bien en fonction des impôts qu'on paye en France et ça sera encore plus vrai dans les prochaines années. Rappelle-toi le discours de la politique générale, économique de François Bayrou qu'il a exposé il y a environ un mois maintenant. Il a dit qu'on allait injecter massivement de l'argent dans l'intelligence artificielle pour optimiser le service public. Donc ça veut dire que si tu as une IA qui te permet de faire mieux qu'un agent, eh bien tu peux le remplacer. Et je pense que c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Je pense, enfin, il faut que l'on investisse dans l'intelligence artificielle pour remplacer une partie du service public et commencer à faire des économies. Et ces économies-là, on va pouvoir réinvestir dans d'autres secteurs. On va pouvoir améliorer, par exemple, le secteur de l'hôpital, si on reprend tous les propos que l'on a vus dans cette vidéo. Pas partout, ça dépend des priorités. Et c'est un peu ça le problème. Il faut bien accepter l'idée que quand on a des choix à faire, quand on est dans une impasse stratégique, quand on est face à une difficulté, il faut faire des choix, il faut les afficher. Bon, et ben ça, ce sera le moment de la campagne présidentielle et c'est aux Français qu'il reviendra de trancher. Et hop là voilà, c'est la responsabilité des Français, c'est les Français qui vont décider. Et bah oui, bah décidons de ne pas élire Édouard Philippe parce que moi j'ai pas confiance. Il prend trop de pincettes sur ce sujet-là. Il faut être clair, il faut dire les termes et d'ailleurs de plus en plus de personnes disent les termes aujourd'hui et indirectement, tu vois, ça fait quand même peur à l'Élysée. Regarde ma vidéo sur le fait que l'Élysée surveille des chaînes, par exemple, comme la mienne, donc des chaînes qui parlent de liberté économique, parce que ça leur fait peur. Ils ont des craintes sur ce sujet-là. Ils ne veulent pas que ça se répande parce qu'ils ont quelque chose à protéger. Eh bien, c'est leur poche, de façon à ce qu'elle soit toujours mieux remplie, de façon à ce qu'ils touchent toujours plus de recettes fiscales et qu'ils soient toujours mieux payés. Je te rappelle, hein, 43 000 € plus plus de 40 000 € entre président de la commission et maire du Havre.
presque 90 000 € dans ses poches d'argent public. 90 000 €. Je sais pas si toi tu les as, mais en tout cas, si tu veux les avoir, ces 90 000 €, bah, il va falloir que tu te bouges les fesses. Il va falloir que tu fasses le nécessaire de ton côté pour pouvoir augmenter ta capacité à produire de l'argent. Et ça, tu peux le faire même si tu es salarié aujourd'hui, même si tu as pas un revenu gigantesque et tu as pas besoin de temps supplémentaire. Toute la production de cette vidéo ne me prend pas plus d'1 heure par jour à concevoir. Et toi aussi, tu peux le faire. Et c'est la raison pour laquelle je t'ai prévu dans mon canal Telegram un ensemble de petits contenus que je vais concevoir au fur et à mesure pour que tu puisses apprendre à faire exactement la même chose que moi. Et pour accéder à ce canal Telegram, bah, c'est le premier lien dans la description. Et autrement, tu peux aussi t'abonner à cette chaîne parce que, on l'a prouvé à plusieurs reprises ici, les abonnements en masse font que ce type de contenu font un bouger les choses, 2 embête l'état profond. Et ne te laisse pas faire, exprime-toi dans les commentaires.